Bonjour à tous, vous êtes sur la bonne vidéo si vous cherchez à créer du contenu automatiquement sur vos réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. On commence. Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment créer automatiquement du contenu pour Instagram, YouTube Short et TikTok au format vidéo Reel tel que je l'ai commencé cette semaine sur notre channel. Voilà, je vous donne un exemple, je l'ai posté il y a 4 jours, j'ai fait 5700 vues avec cette vidéo. Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue à quelque chose, mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Voilà, Je peux accepter comme vous pouvez le l'échec, voir, tout on le est sur un monde format short. J'ai pris une célébrité que j'ai retransformée en imagerie et ensuite j'ai rajouté une voice-over robotisée. Ok. Donc comment j'ai pu faire ça? Déjà tout d'abord il faut que je trouve des idées. Donc moi cette semaine j'ai regardé un peu mes analytics, donc j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos qu'on a postées cette semaine. On en a posté 6 ou 7. Ok. Donc je vais pas vous donner la recette magique, il n'y en a pas pour faire de la vidéo. L'objectif c'est de poster du contenu et d'analyser votre résultat. Plus vous allez poster de vidéos, ok, plus vous allez avoir de chances de comprendre comment l'algorithme fonctionne sur YouTube et ensuite sur TikTok et donc de répliquer ce qui vous donne le plus de chances, voilà, de créer du contenu qui soit vu. Ok. Donc en général, voilà, vous pouvez voir, donc là j'ai une petite semaine. On a commencé, donc j'ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai posté 7 vidéos cette semaine et j'ai fait à peu près sur un tout début de channel. Hein, on est vraiment le 15 juillet et on en reparle l'année prochaine parce que je pense qu'on va continuer l'expérience et on va essayer de l'améliorer. Mais comme vous pouvez voir, la vidéo qui a le plus été vue, c'était Michael Jordan. Okay, le titre était assez clair au début, un effet propre. La durée fait à peu près 10-15 secondes. On a essayé de faire des vidéos entre 3 à 6 et 10 secondes, ça a moins bien marché. Et comme vous pouvez voir, celle qui avait le plus long texte, ça a été les 3 meilleures vues. Donc là, cette fois, pour ma deuxième semaine, je vais continuer. Je vais lui demander donc de me créer à ChatGPT. Donc tout d'abord, je vais lui demander de devenir un motivational video creator. En gros, ça veut dire en français, je veux qu'il agisse comme quelqu'un qui soit un créateur de contenu sur Internet motivationnel en français. Ok. Et ensuite, je lui ai bien donné un contexte. Je lui ai dit, je veux créer des vidéos de 10 à 15 secondes maximum pour TikTok où une personnalité célèbre donne une citation de motivation à entreprendre et percer dans le business. Ok. Donc là, il m'a redonné 3 exemples. Ok. Je vais prendre celui d'Oprah. Ok. Comme exemple, donc ou Oprah. Je vais donc me rendre sur Midjourney. Donc Midjourney, il y a une version gratuite. Moi, je suis en version payante. Ok. Il y a des vidéos dans l'information. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi évidemment me contacter sur Discord. Je vous montrerai comment vous inscrire. Mais en tout cas, voilà. Là, je suis sur mon prompt de Midjourney et donc je vais lui demander Imagine Oprah Winfrey. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de faire un effet visuel vraiment magique, donc pas juste créer de l'imagerie standard. Là, pour cette formation, je vais vous faire de l'imagerie standard, mais vous savez que dans la formation JC MetaV, on a tout un bloc sur comment faire des prompts Midjourney puissants avec de la qualité, et donc vous pouvez retravailler cette image à l'infini. Donc je vais faire cette partie-là. Alors je vais faire un truc un peu marrant, je vais me faire un test. Dans Settings, je vais essayer le mode. Ils viennent encore de changer. On va être en Niji Model V5. Ça va me donner un résultat plus cartoon. Ok. Voilà. Donc là, je vais mettre Oprah Winfrey, Looking into Your Eyes. Je vais juste vous faire une démo simple. Ok. Dans la formation, une fois que je suis dans Go High Level, si vous allez sur le cours, ok. Donc vous êtes en formation premium. Il y a toute une partie dédiée à Midjourney. Ok. Dans Midjourney, vous pouvez apprendre à faire des lignes de commande, ok, sur l'outil. Donc dans la formation, vous pouvez aller dans la partie Midjourney. Voilà, donc dans Midjourney, vous avez énormément de paramètres qu'on peut faire pour améliorer l'image. Dans la partie 1.9 de la formation Midjourney, vous pouvez aussi retrouver un Google Sheet qui vous donne en fait la liste de tous les artistes qui sont entraînés dans Midjourney. Donc là en ce moment on est en version 5, donc on peut prendre déjà tout ce qui est en version 4. Ok. Le fichier est un petit peu long à charger parce qu'il y a beaucoup d'images dedans. Par exemple Brian. Voilà. Je peux vraiment utiliser n'importe lequel.
par exemple à mi sol. Je vais vous faire un exemple. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai généré de façon simple, en mode Niji, Oprah Winfrey. Donc moi, une fois que je suis bon sur ça, je vais choisir de 1, 2, 3, 4. Je vais faire U4 sur cette photo, qui va donc m'upscaler son résultat. Et en fait, je vais donc aussi... Donc voilà, ici j'ai eu la réponse Oprah en mode Niji 5, ok? Si je me mets en mode standard, j'aurais très bien pu générer une image en fonction de centaines d'artistes hein, et de styles. Donc il faut vraiment, là vous voyez, il faut le temps que tout charge dans ce fichier, ça peut prendre un petit 10 minutes, un quart d'heure. Mais une fois que vous avez accès à tout ça, bah, vous avez des noms d'artistes. C'est-à-dire qu'après dans la ligne de commande, vous pouvez dire bah, génère-moi une photo d'Oprah Winfrey du style Duane Michaels et vous allez voir, vous allez avoir une photo de ce style-là avec Oprah. Donc vous pouvez vraiment jouer à l'infini sur tous les types d'artistes qui ont déjà été enregistrés dans l'outil. Il y en a plusieurs milliers. Okay. Et vous pouvez donc reprendre tous ces artworks ici. Donc, j'ai ma photo d'Oprah, j'ai cliqué sur U4, je récupère ma photo, je vais la sauvegarder sur mon ordinateur. La qualité des photos n'est pas au top de ce qui sort de Midjourney, donc en général j'aime bien les upgrader dans un logiciel. Alors, très important, ici on va opérer dans un style 16 neuvième. On est au format REAL, ok? Donc EAR. C'est 9 sur 16, ok, pour avoir un format téléphonique. Et moi, j'ai beaucoup aimé celle-là, donc je vais lui redemander de faire celle-là en V4. Donc j'ai repris cette image et je vais juste demander dans la ligne de commande de changer l'aspect ratio. Ok, donc c'est // AR 9 16e. Donc je vais attendre ma génération. Ok, super. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu un nouveau format 16 neuvième. Celui qui me plaît le plus, il est en haut à gauche. Alors si le résultat ne me plaît pas, je peux au moins essayer de refaire une régénération. Ok, donc mon nouveau résultat est arrivé. J'aime beaucoup le 4e et ici le 3e. Je vais rester sur celui-là. C'est celui qui m'a le plus plu. Donc je vais faire un upscale, ok, pour récupérer cette 3e image à grand format. Super, donc j'ai l'image, je la télécharge, je la mets dans mon bureau. Premier truc que je vais faire moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle Hitpo, qui est un logiciel payant. Et en fait, je vais récupérer la photo d'Oprah. Et je vais donc la booster. En général, je fais 200%. Et Hitpo va m'améliorer la qualité de l'image. Donc si je veux voir, vous prouvez la différence entre les deux images. Vous voyez, toute la pixelisation est retirée. Et donc j'y gagne en qualité. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Je récupère la photo, maintenant elle est là. Maintenant elle fait 7.3 mégas. Elle en faisait même pas 1 méga quand elle est sortie du logiciel. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est il va falloir que je crée une voix. Donc j'ai ma citation qui m'a été donnée sur ChatGPT qui dit « Faites ce que vous avez à faire jusqu'à que vous puissiez faire ce que vous voulez faire ». Donc, je vais prendre cette voix. Je vais aller dans Eleven Labs. Alors, si vous voulez copier la voix de quelqu'un, j'aurais très bien pu aller sur YouTube. Voilà. J'aurais très bien pu récupérer une vidéo d'Oprah. Ok, donc là, j'ai une vidéo. Je vais me la télécharger en MP3. Donc dans Eleven Labs, je vais pouvoir générer une vidéo. Donc dans Eleven Labs, je vais pouvoir générer une voix. Donc tout d'abord, le plus important, c'est de rajouter des voix. Donc je peux rajouter... Je vais mettre mon sample. Oprah. Ok. Donc c'est trop gros. Il fait 10 mégas. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je coupe ce fichier pour qu'il soit plus petit. Ou alors que sur le site de téléchargement, je prenne un format plus petit. Ok, ma vidéo, ah ouais, elle dure 30 minutes. Donc il faut vraiment que vous récupériez... Là j'ai une vidéo d'1 minute 36. Et c'est bien Oprah qui parle.
Donc maintenant, et là c'est bon, j'ai mon fichier. Donc maintenant j'ai un fichier d'une vidéo rapide avec la voix que je souhaite enregistrer. Je vais coller ce MP3. Ok. Et je vais essayer donc de prendre ma voix en multilanguage et de la transformer. Et maintenant, je vais juste copier mon texte. Faites ce que vous avez à faire jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Voilà, donc là j'ai généré ma voix, le texte est bon, je télécharge. Ok. Ensuite, je vais aller sur un autre logiciel qui s'appelle DID. Donc DID, je vais me loguer sur mon compte. Je vais créer une vidéo, je vais rajouter un speaker. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà créé pas mal de vidéos sur DID. Là, c'était ma première semaine, maintenant je passe à ma deuxième semaine. Donc ici, je vais d'abord ajouter la vidéo de Oprah, ok, qui se trouvait dans mon folder Hitpo. Un audio, c'est ça. Et sur mon audio, je vais sélectionner le résultat d'Eleven Labs. Ok. Je peux prévenir. Faites ce que vous avez à faire jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Ok, donc maintenant on se retrouve sur Eleven Labs. Je viens de changer, grâce à ChatGPT, en fait j'ai pris cette première citation. Je suis allé dans DeepL pour la traduire en français. Je vérifie que le texte est correct. Pour moi c'est bon. Je l'ai mis dans Eleven Labs, j'ai généré ma voix. Je la télécharge. Ensuite je vais dans DID. Ok, je me log. Et ici, je vais créer une nouvelle vidéo. Ma speakeuse, je vais prendre Oprah. Et mon audio, je vais uploader un autre audio. Je vais vérifier La plus l'audio. grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Voilà. Donc je vais faire générer. Ça va me prendre un crédit, il m'en reste 13 sur la version gratuite. Voilà, donc là j'ai une vidéo. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la télécharger. Et je vais la passer dans CapCut. Alors dans CapCut, je vais créer un nouveau projet, ok. Je vais importer le fichier, je vais le télécharger, il est là. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Voilà, donc je vais importer ça. Maintenant, je vais le mettre dans ma timeline, je vais le glisser en dessous. J'ai ma vidéo ici. Alors, premier truc, je vais essayer de trouver un son. Donc moi, en général, je vais sur Epidemic Sound. Je vais prendre une musique motivational. Voilà, je vais descendre, j'en avais déjà écouté pas mal. Voilà. Hop, je télécharge. Je me prends pas trop la tête. J'ajoute ça à ma timeline. Je descends la musique ici. Alors vous voyez, si j'appuie sur CTRL+, je peux zoomer sur mon contenu avec un raccourci clavier. Et là je vois que la musique elle commence pas avant ici. Donc je vais couper. Ok. Et important, pour qu'on entende sa voix, il faut que je sois à -19. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Voilà. Je vais supprimer. Ce que je vais faire ensuite, alors premier truc, je vais lui demander de faire les sous-titres. C'est un peu le but de pourquoi on utilise CapCut pour gagner du temps. Donc moi, tout simplement, je vais venir là, je vais venir dans texte, ici, et je vais venir ici dans sous-titres automatiques. Générer en français. Une fois que j'ai mes sous-titres, je
vais les lire, bien sûr, je vais les vérifier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en police 13 et je vais mettre en The Bold Font. Ok. Si vous n'avez pas cette font, il faut la télécharger sur Internet et l'ajouter dans le folder de CapCut. Et à partir de là, elle deviendra active. Important aussi, je vais mettre un contour. Ok. Alors là, c'est très blanc. Et donc, vous voyez, j'ai des mots qui mâchent là. Donc, quand j'ai des mots qui mâchent, ce qu'il faut faire, c'est, je viens ici et je viens à l'entrée. Ok. Ici, c'est pareil. Qu'une personne peut changer son avenir. Je relis que le texte est bon. En changeant simplement d'attitude. Super. Maintenant, deuxième truc à faire. Il faut aller dans Animation. Et je vais mettre le type 2. La plus grande. Et vous allez voir, ça fait une apparition maintenant. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Alors, l'effet, il faut bien sûr que je le mette sur toutes. Ok. Et qu'une... Et pareil aussi ici. En changeant... Voilà. Ok, sur CapCut, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand vous avez sélectionné tout le texte et que vous avez choisi votre fonte et que vous créez l'animation de type 2, n'oubliez pas ici dans Durée de mettre à fond Le seul voyage la barre et ça Le va seul faire en voyage sorte que votre texte. Le seul voyage impossible est celui que l'on ne commence jamais. Voilà, merci. Et ensuite, ce texte, je vais le remonter parce que moi, je veux mon titre. Ok. Et mon titre, c'est le nom de la personne. Donc, je vais créer un nouveau texte. tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir. Ok, je vais le mettre en dessous. Donc ce texte, pareil, je vais le mettre peut-être même un peu plus grand. Je vais passer en 15, c'est bon. Bold font. Voilà. Hop, je le mets en dessous. Voilà, là j'ai mon titre. Je m'assure de le glisser sur toute ma vidéo. Ok. Changeant simplement... Et ce que je vais même faire, c'est qu'au début, je vais créer un petit effet. J'aime bien Twitch. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne... Et je vais le laisser que au début pour faire un petit effet qui catch l'œil. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Et là, j'ai ma vidéo. Je fais CTRL-A, CTRL-E. Et je l'appelle Oprah. 1080, H224, ça c'est important, 30 frames par seconde. J'exporte les sous-titres. Et bingo. Donc à ce niveau-là, je vais l'avoir dans le dossier. Je la vérifie. La plus grande découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude. Voilà, super. Et voilà, donc vous avez vu comment créer du contenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions. CapCut est facile à prendre. Alors CapCut, il faut prendre un abonnement, mais c'est super cheap, c'est genre 10 balles. Et après, donc voilà, vous avez accès à l'outil. Vous pouvez aussi connecter directement votre compte TikTok et YouTube, donc vous pouvez uploader directement le résultat avec un titre. Moi, je télécharge et je le fais plus proprement ensuite. Voilà, ça vous donne déjà une idée comment j'ai pu générer une vidéo de cette façon très rapidement. À très bientôt. Salut.